Bienvenue à une autre chronique, une autre émission de Ksari Web TV. On vous a habitué à recevoir un membre de la communauté, soit culturelle, soit artistique, culturelle, sportive, avec notre ami Karim Djebri. Pour cette fois, on a invité un gars un peu spécial, un artiste, un comédien. En tout cas, on va le découvrir c'est-à-dire à la fin de cette entrevue, on va savoir qui est qui. Mais je pense déjà juste sa vue, vous savez qui c'est. Donc c'est M. Karim Ben Saïd. Ben Saïd, c'est ça? Karim Ben Saïd, donc qui est là. Mais en général, vous le connaissez sous le nom de Karim Syncope. Bienvenue Karim. Merci beaucoup Kader. Je t'en prie mon frère. Oui. Salut tout le monde. Donc, comme à l'habitude, ce qu'on va dire à notre invité, on va tout le temps lui dire qui est Karim. Karim, c'est un citoyen algérien, premier avant tout, qui est aussi canadien depuis 20 ans. Et c'est un monsieur qui essaye de faire ce qu'il peut avec ce qu'il a, entre autres dans la musique. Donc, ça veut dire que tu es musicien. Je ne suis pas musicien, je suis chanteur. Tu es chanteur, donc chanteur. On va venir à ça avant de parler de la chanson. Hein. Tu es arrivé au Québec, quelle année à peu près? On est en 2018. 98. 98, là. Le 30 juin 98. C'est pas donc, vrai. Lyoum, C'est-à-dire, Lyoum, on est en pré-enregistrement, donc maintenant il a 20 ans. j'ai 20 ans dans ce pays. Voilà. Mais comme j'ai dit, cette année, il y a beaucoup de 20e anniversaire, donc bon anniversaire Merci Karim. Tu es venu à la chanson. Comment tu es venu à la chanson? À Sétif. À Sétif, j'ai étudié le solfège. On avait le choix entre dessin à l'école Ouais. ou alors musique. Primaire, lycée, moyen? Moyen ou ouais. secondaire. Je suis canalisé les maisons de culture et tout ça, donc j'ai commencé par ça. Par le solfège que j'ai étudié, tout ça. Oui, c'est le solfège des solfèges, voilà. C'est la base. Ouais. C'est la base, on parle de le chant, bien sûr. Beaucoup de gens m'ont inspiré, les chanteurs sétifiens, tout ça, et d'autres. Hein. Donc c'est ça, j'étais inspiré, solfège, musique. Quand j'ai quitté l'Algérie, j'ai décidé de ne pas juste écouter ou de faire des cours, mais d'être un peu plus actif. C'est ce qu'on dit, être actif que passif. Exactement. Juste écouter, créer. Et quand tu quittes ton pays, c'est intéressant de retrouver le bled à travers la culture. À travers la culture, oui. Donc j'ai essayé, j'écoutais Algérien 3 à l'époque, du rail, du shabi, des trucs. J'ai décidé d'aller au studio en Tunisie, c'était difficile, mais parce qu'en Tunisie, les studios sont accessibles aux musiciens professionnels. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé ou j'ai loué des studios. Donc là-bas, c'était juste des gars là, avec des petits claviers à l'université ou des trucs. Maintenant, je suis rentré au studio et j'ai commencé à travailler. J'ai fait le premier démo en 98. Donc en 98, tu es arrivé, tu t'es jeté dans le bain, comme on dit. J'avais déjà les idées, tout était écrit. Déjà préparé. Ça, c'est bon. Les techniciens, les musiciens. Moi, j'ai appris avec le temps. À l'époque, je dirigeais pas on apprend tous les jours. Même aujourd'hui, je dirige pas bien, mais je sais ce que je veux. C'est le plus important. Donc, personnellement, moi, je t'ai découvert, si je me trompe pas bien, si je me trompe pas, c'était par hasard, Saint-Jérôme, 2003. Ou quelque chose comme ça, donc c'est... On faisait beaucoup de spectacles on s'était rencontrés à Saint-Jérôme, c'est vrai. Oui, j'ai pris des photos. Mais tu l'as gagné plusieurs fois. Non, pour après, c'était, comment dire, c'était... plusieurs fois, donc... Ouais. Donc, ce qui fait que tu t'es tourné déjà, tu étais artiste chanteur. Tu as préféré aller vers le chant parce que ça t'imprégnait, ça te donnait beaucoup de choses. Quelle est la chanson que c'est pas toi qui as écrite, c'est-à-dire que une chanson algérienne qui te marque, qui t'a marqué? Oh, il y en a beaucoup, hein. Les chansons algériennes, c'est Stefou Ammar. Stefou Ammar, ouais. Stef Amr Lahrar, tout ça, c'est une chanson qui m'a marqué parce que c'est l'identité terrienne à Stef. Mais ça, c'est pour le côté Staifi, mais il y en a beaucoup. Hein. C'est tout ce qu'a fait l'Anqa, tout ce qu'a fait Cheb Hasni, Rabbi Yarhamou. Il fait de belles chansons, le bonhomme, il travaille très très bien. Et puis, il y a les anciens Ta'arra et Tani. Donc, il y en a beaucoup. On ne peut pas définir ce que j'aime en une seule chanson.
كاين بزاف, il y a beaucoup de chansons quand même. Donc ici, tu arrives, tu t'intègres à la société d'accueil par ton implication artistique. Tu as commencé où? C'est-à-dire C'est-à-dire, est-ce que tu as commencé dans un groupe, dans un band, ou tout J'ai seul? commencé par connaître des musiciens pour former un band. Voilà. ok. Donc il y avait des micros ouverts, on appelait micros ouverts, où j'ai connu des musiciens, j'ai formé le groupe Syncope. En donc, quelle année le groupe a été formé? 98, quand j'ai commencé le studio, je faisais aussi contre le... Juste immédiatement. Immédiatement. hein. Donc studio, on va نروح نشوف là où se passent des événements, où les musiciens ils font des jams وكل شيء ونتلاقى مع الناس نهضر معاهم وtout ça. ومن بعد ديك j'ai commencé ولاو les musiciens يجيو وحدهم. J'ai rencontré un Kabyle, il s'appelait Saïd Lebach, avec qui on a fait des trucs, des démos aussi, tout ça. En bas, il est parti, on a continué. C'est comme des couples qui se forment, qui se déforment. Je suis le Ouais, seul qui sort. ouais, on te voit tout le temps à l'avant-scène. Mais par exemple, on t'a découvert. Ah non, j'ai été découvert par le grand public, هنا في Québec, hein, et par les Algériens, les عايشين هنا. Au Francouverte 2003. Donc j'ai gagné le plus grand Je voulais en venir à ça. francophone. Ça s'appelle toujours les Francouvertes Francouvertes, 2003. Et j'ai gagné à peu près 80 000 $ de prix, enregistrement, Radio-Canada et tout ça. Ça m'a donné beaucoup de... Un gros budget. Hein. Un gros budget, puis médiatiquement, Fanny, ça m'a beaucoup aidé. J'ai fait de la télé, j'ai fait de la radio et tout ça. C'est là où le groupe il a pris une coche un peu plus importante. Et c'est là où on a commencé à faire beaucoup de tournées, Donc les Francouvertes, ça m'a beaucoup aidé. Et ça m'a aidé à me faire connaître même à la communauté algérienne. Parce que les Algériens, ils ne me connaissaient pas forcément, mais que je suis la télé, ou là où ils tout ça. Donc c'était bien. Donc, comme on dit à chaque fois, c'est que lui, il a commencé à chanter, il a commencé, c'est-à-dire à se faire découvrir, il a commencé à produire ses chansons. C'est quoi ton premier CD? Le premier CD, c'est Les gens du voyage. Et voilà, donc on voyage avec lui, mais lorsqu'on dit les gens du voyage, mais juste, je voudrais bien te poser une autre question. Quel style de musique? Parce que je sais que tu viens de Sétif, tu as déjà dans le sétifien dans le sang, en connaissant tes chansons Arwah Arwah, donc c'est tout le temps, je l'aime bien en tout cas. J'étais bercé par Steph et Ouchaoui, mais Ouais, donc, j'adore aussi les quel autres styles style de musique. parce que ici tu es né au Québécois, il ne faut pas oublier que C'est ça, ouais. quel style de... Est-ce que tu as créé un mix? Est-ce que... J'ai pas créé une mix. La toile de fond, qui m'a un peintre par exemple qui fait une peinture, il faut la toile de fond. La toile de fond, c'est l'identité terne, c'est-à-dire c'est l'Algérie. Je peux toucher un peu au raï, au chabi sans être un expert là-dedans absolument. Mais la toile de fond, c'est la musique algérienne, maghrébine en général, mais principalement algérienne. Je fais le peintre, je mets ce que je veux. J'aime la langue française cette année parce que mes parents ils ont travaillé dans la langue française. Donc, نكتب en français ou بالعربية. Je mixe. C'est comme ce qu'on est ici à Montréal. Hein. On est une espèce de cocktail. Un cocktail. Un cocktail, ouais. Multi. Un couscous royal. Couscous royal, ouais. Made in Montréal, comme on dit. Donc c'est ça, je mélange tout. Puis finalement, la recette, ça a fini par prendre à un moment donné. Ouais, avant d'aller à la première pause, je vais juste dire que dernièrement, tu as écrit une chanson un peu spéciale, sportive. Sportive, ouais. Ouais. Pour l'Impact de Montréal. Parce que les... Mais avant de nous donner le nom de la chanson, les gens vont comprendre déjà c'est qui le nom de la chanson, mais comment as-tu eu l'idée ou avec qui as-tu eu l'idée de créer quelque chose pour l'Impact de Montréal? J'ai eu l'idée parce que je voulais faire une chanson pour l'Algérie, mais sur YouTube, je me suis rendu compte qu'il y en a 25 000. Et puis moi... Chaque 5 minutes. Chaque 5 minutes, il y a une chanson qui sort. Donc, et puis l'Impact, c'est une équipe, je soutiens l'Impact pour toutes sortes de raisons. Parce que premièrement, j'aime le football, c'est la seule équipe qui existe ici. Et j'ai eu l'idée de faire une chanson pour l'Impact parce que il n'y en avait pas en fait. Il y a un groupe qui a fait quelque chose à un moment donné. Puis je me suis dit, ce serait un bel exercice pour moi de dire ce que j'ai envie de dire à propos de ce sport-là et de cette équipe-là. Et finalement, je l'ai faite et j'ai demandé la collaboration de Shafir. Shafir qui est l'un des membres du groupe Locolocas. Donc il est réalisateur, et il fait pas mal de choses. Donc je lui dis, j'ai une idée, voici le refrain, voici quelques couplets, peux-tu me faire de la musique dessus, un beat, des trucs, des arrangements guitare, tout ça. Il a embarqué, même lui il a fait un couplet finalement. Donc c'est comme un duo. C'est un duo.
C'est un duo. On a créé une chanson, un duo pour une chanson, ça s'appelle le 12e joueur. Et voilà. Ça veut dire le supporter. Le 12e joueur, c'est le supporter. Parce qu'il y a 11 joueurs sur le terrain et tout le public, c'est le 12e joueur. Et nous, on a créé le 12e joueur parce que nous, on est des supporters de foot. On est actuellement dans la Coupe du Monde. Moi, je suis... ce qui se passe en Algérie, principalement à l'entente sportive de Sétif, je suis tout le temps sur Internet, je regarde des trucs, tout ça. Donc, je suis connecté au monde à travers la culture, mais à travers le foot aussi, parce que j'adore ce sport-là. Et finalement, j'ai décidé de faire cette chanson parce que j'adore ce sport. C'est un sport poétique, c'est un sport de la beauté. C'est le seul sport au monde où tu as des gens qui sont en Algérie, ils sont au Nunavut, au Bangladesh, et ils sont tous en train de regarder le même match. Et c'est le seul sport rassembleur. C'est le seul sport rassembleur à travers le monde entier. Et il y a une raison parce que c'est vraiment beau. Comme je te dis, c'est poétique, les tactiques de jeu, les joueurs, l'effort physique qu'ils font, et puis aussi le truc rassembleur, ça veut dire que les gens sont avec leur drapeau pour une bonne cause, pas par nationalisme, on rejette les autres, au contraire, c'est une confrontation, on devrait régler tous les problèmes avec le sport, avec le foot. Voilà, donc tous les problèmes politiques, tous les problèmes sociaux, tous ces problèmes-là, on peut les régler avec un petit match de soccer. 11 et une chanson. Et une chanson. Donc la chanson, le 12e joueur, je ne dirais pas en exclusivité, je pense qu'elle est déjà dans les médias. Elle est passée sur quelques radios, mais je pense que... Dans la communauté, donc elle est en exclusivité sur Ksali Web TV. Vous allez l'écouter maintenant et on vous revient juste après cette petite pause musicale. À tout à l'heure. Vous êtes le joueur numéro 12, un pour tous, tous pour gagner. Dès 1992, on est chez nous à Montréal. Pas à pas, on suit l'impact. Allez chanter, Montréalais, c'est comme ça qu'on scelle le pacte. Allez, allez, Montréalais, allez, allez, l'impact, allez, 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 Montréalais, Montréalais, on va gagner. Montréalais, nous chantons tous son cœur, bleu, blanc et noir, fidèle à nos couleurs. Dans le virage, c'est viva Montréal. À chaque but, c'est la cloche, c'est le stade qui s'emballe. Allez, allez, Montréalais, allez, allez, l'impact, allez, 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 Montréalais, Montréalais, on va gagner. Merci d'être resté avec nous et j'espère que vous allez chanter cette chanson-là dans les stades. Déjà, qu'est-ce qu'elle dit la chanson? Allez, allez, Montréalais. Voilà, allez, allez, Montréalais. Donc vous êtes vraiment le deuxième joueur. On va gagner. Ouais, Montréal, on va gagner. Donc on va continuer la discussion. Après les francs ouvertes, est-ce que tu as participé à des festivals Oui, on a fait presque tous les festivals qui existent ici. On a, sans prétention, hein, on a fait les Franco Jazz, Nuit d'Afrique. On a fait beaucoup d'événements. Personnellement, je travaille en tant qu'artiste solo aussi. J'ai travaillé avec l'Orchestre Symphonique de Montréal. On m'a appelé pour un contrat Cirque du Soleil, donc j'ai travaillé tout un été avec Cirque du Soleil. Mais dans le cadre du groupe Syncope, après on a sorti un premier album, Les gens du voyage. Ensuite, on a fait la cabane à souk, la chanson là dans le vidéoclip. Ouais, Bladi. Bladi, la cabane à souk. Un beau bouquet de lys où il y a Léli. On va terminer avec ça tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Donc, l'album il s'appelle Sirocco d'érable. Sirocco chez nous, c'est chili. Ou l'érable, donc c'est ce qu'on est devenu. Ah, je me rappelle, le lancement c'était au Balatou. Au club Balatou, oui. Ouais, maintenant je me rappelle Sirocco d'érable, c'est ça où. Ouais. Avec peut-être la même caméra qui est là. Non, pas la même. Donc voilà, donc on a sorti Les gens du voyage, Sirocco d'érable, où on a continué, on a fait le tour, on est parti au milieu des années 2000, on est allé représenter le Canada, mais aussi l'Algérie en Égypte, Opéra de Tahira, l'Opéra du Caire. On a chanté au Cairo Jazz Club. On a fait pas mal de choses quand même avec Syncope. On a quand même roulé notre boss. Puis c'est bien. On a fait tout le Québec, l'Ontario. On est allé aux États-Unis. On a fait pas mal de dates. Est-ce que d'autres albums ont vu ou les albums actuellement ne vivent plus. Donc moi, ce que j'ai décidé, c'est de faire des EP, c'est-à-dire des 5 titres,
Pas pour les vendre, mais pour reprendre la scène et tout ça. Donc les albums maintenant, Carte de visite. comme une carte visite, exactement. Hein. Mais les albums actuellement, sauf les grands chanteurs, ou là, les gens, la mentalité traditionnelle d'acheter des disques, actuellement tout le monde achète sur Internet. Donc Oui, il faut sortir les chansons, il faut moi, lorsque je dis un album, c'est-à-dire c'est une série de chansons avec. Oui, je suis en processus d'écriture où il y a plein de mélodies, plein de trucs. J'ai une idée que j'ai envie de concrétiser, c'est de retoucher Shawi, mais d'une autre façon, le rythme Shawi, mais d'une façon un peu plus moderne, plus moderne, plus actuelle, l'Amérique plus du Nord. actuelle, l'Amérique Pas du Nord, moderne ouais. parce que parce que c'est pas la même chose. Batna, ils font du moderne. C'est pas la même chose. Je pense que j'ai vu aussi que tu as fait certains duos parce que je voulais juste faire un petit clin d'œil à notre ami Dino. Chef Dino, ouais. Ouais, Ah, bah j'ai oui. vu. Ouais, ça fait longtemps que je l'ai pas rencontré. Tu as fait, je pense, que c'était J'ai fait. On a Maghreb ou je sais pas comment ça s'appelle. Tu parles de chansons ou là de scène? Sur scène, je parle. Sur scène, j'ai chanté plusieurs fois avec Dino. Ouais. Et je l'ai invité avec moi sur scène, il m'a invité, tout ça. On avait même fait une chanson qui n'est pas sortie, Dino, Cheb Faisal et moi. Une chanson qui s'appelait, maintenant elle est pas Qui s'appelait. Ouais. Qui s'appelait, ouais, elle s'appelait Danadani. C'était du rail, où Faisal Dino Irani, moi j'ai fait un rap là-dessus, francophone. On a travaillé beaucoup avec Dino et tout ça, donc tous les artistes algériens en général, on finit tous par se croiser à un moment donné. C'est incontournable. Incontournable, ça ne s'échappe pas. C'est-à-dire qu'on est là, on est obligé de se voir. Donc, de point de vue musique, c'est-à-dire il chante, vous pouvez le découvrir sur n'importe quelle plateforme sociale. YouTube, Facebook, whatever, et vous tapez juste Karim Syncop. Le pire des cas, il est sur xari.com. Mettez juste Syncop, vous allez trouver. Mettre Karim de Syncop, ils vont me trouver sur donc Facebook, c'est un truc. partout, il Je est partage partout. des événements toutes les fois. Mais maintenant, moi je me retourne à autre chose. Tu es devenu aussi comédien, non? Je ne suis pas devenu. On m'a demandé de faire le comédien, et puis j'ai toujours voulu faire ça. Mais je suis toujours chanteur, mais sauf que on m'a appelé, j'étais à l'extérieur, là, au bord d'un lac, j'arrive, on m'a dit viens, peux-tu passer à la maison? Parce que je me retrouve en casting. Déjà. J'ai fait le casting devant le producteur-réalisateur, ils m'ont dit tu as le rôle. Je disais pour quel rôle, truc, puis après finalement ça s'est concrétisé. Mais c'est du travail, hein. Ça veut dire que tu apprends tes textes, tu apprends. Nous, on a vu juste les quelques actions C'est que une très très bonne expérience. c'était dans Montréal, Montréal, la Blanche. Donc on a vu Film de Bachir Ben Sada. de Bachir Ben Sada qu'on salue effectivement. Un jour on va l'avoir dans notre plateau, Inch'Allah. C'est une question juste de temps. Et moi aussi j'avais vu le film et on l'a vu plusieurs fois comme on dit. Mais ça t'a permis est-ce que d'aller dans cette branche ou Ça m'a fait découvrir quelque chose. Quand on tourne, par exemple, ici on discute devant des caméras. C'est complètement différent d'avoir le rôle de comédien que de parler. On discute bil ba'dana ou là un vidéoclip. Un vidéoclip, tu fais un petit peu le comédien, mais quand tu as des textes. Là, j'étais dans une petite salle, il y avait 12 techniciens autour de moi. Mais j'étais, normalement, dans le film, je suis tout seul. Quand je réponds à Rabah par téléphone, je suis tout seul. Donc il y avait 12 techniciens avec des projecteurs, des trucs. ouais. Donc c'est toute une autre dynamique. Tu refais on la scène. a vu quelques images C'est ça. d'enregistrement. Et c'est un autre monde. Il faut que tu te prépares à l'avance. Il faut que les textes soient ficelés. C'est un rythme à avoir en tant que comédien. Alors que dans la musique, c'est plus la spontanéité sur scène. Tu n'oublies pas tes textes, bien sûr, mais c'est un autre monde. Hein. Moi, j'apprécie beaucoup les comédiens. Les gens, le masrah ou les comédiens, donc les comédiens algériens, tout ça. J'ai beaucoup d'admiration pour eux parce qu'ils ont une maîtrise incroyable de Slimane Ben Issa, etc. Slimane Ben Issa. Et j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens-là. Et puis là, je suis en train d'apprendre dans ce domaine. Le seul truc, c'est que, étant donné que je suis en train d'apprendre, donc il faut que je m'applique encore plus. Ça veut dire que les textes, je fais des répétitions avec les metteurs en scène. Pour quand je rentre devant les caméras, quand je suis là, je suis prêt. Il faut rentrer dans son personnage, c'est autre chose. Par contre, c'est exactement comme la musique. Quand tu montes sur scène, tu rentres dans ton personnage, Karim de Syncop, alors que quand
quand je suis dans ma vie de tous les jours, je C'est- suis c'est- Karim tout simplement. Karim tout court. J'oublie, je suis Karim de 5 ans, حتى الناس يقولوا Karim 5 ans, Ouais, on devient Karim. Non, c'est juste pour revenir dans le film. Moi, personnellement, j'ai vu tes séquences. J'ai bien apprécié parce que je me suis dit, regarde, lui, il n'est pas passé par l'école de la comédie, l'école de théâtre, l'école de... Mais pour un Algérien, c'est naturel. Exact, mais c'est l'école de la scène aussi. Hein. Ouais. Et le professionnalisme, ça veut dire que quand tu apprends à te comporter devant des caméras, quand tu apprends, tu sais que par exemple on est 20 ou 30 personnes à travailler, et quand on se retrouve à 30 personnes à travailler, c'est ton obligation, c'est ton devoir. Wajib alik, toi, il faut que tu sois prêt. Tout le monde est prêt, il faut que tu sois prêt pour que tout s'enchaîne correctement. Donc c'est un travail professionnel à apprendre. Et tu l'apprends à travers la musique, à travers les spectacles comme le Cirque du Soleil ou l'orchestre symphonique, c'est rodé au quart de tour. Ça veut dire Ouais, que ça, le mec, c'est- il ما يقول لك كانش غلط. تدخل à 8h01 minute, à 8h01 minute, le régisseur يجي يقول لك tu rentres là, tu te places ساعات sur scène, ils te disent تطلع هنا وتحط رجلك هكذا. Moi je respecte pas beaucoup ça. Ouais, Je fais ouais. attention, mais c'est très qui me يقول rodé au quart de tour. Donc Est-ce que, parce qu'on est en train de parler du film lui-même, est-ce que tu as eu le trac? Parce que des fois, tu es tout seul, comme tu as dit au téléphone, parler avec Rachid Rabah. Rabah, attends. أيتو يحيى Outou Yahya, voilà, c'est le gars, c'est le jeune qui a, il est jeune, ouais, qui a joué dans L'Ange de Goudron. L'Ange de Goudron, c'est Voilà, un c'est un vieux très bon film, comédien, ouais, c'est un c'est- très très c'est beau un film ami, c'est un aussi, très, très bon comédien. avec Madame Aktouf aussi. Avec Karina Aktouf. Karina le film Aktouf et tout. Montréal à Blanc. Moi, c'est ça, lorsque tu lui parlais au téléphone, je me dis, est-ce qu'il a le trac ou pas? Parce que toi, tu parles au téléphone, mais il y a combien de personnes qui te regardent, qui sont en train de t'enregistrer? Tu sais, est-ce que tu as Mais, Ce qui est ce drôle, gène-là? c'est que tu prends le téléphone, tu dis tes textes, mais tu n'es pas en train de parler avec lui. Oui, 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 ça drame. oui, je sais, c'est- Après, ils font le montage, زعما. Ouais. صحيت واش راك ça va, tatati, وراه. Tu vois, il faut que tu actes, il faut que... Ce qu'il faut savoir, c'est que les films, admettons que les gens qui nous regardent, la caméra, elle est là. Quand elle s'en proche, n'importe quel geste de la tête, par exemple, هكذا, il est amplifié 10 000 fois, donc il faut que tu restes... Il ne faut pas que tu bouges dans un cadre. Ils font leur cadre et toi, tu agis discrètement. C'est un monde incroyable. Alors que, comme chanteur sur scène, tu bouges, tu cours, tout ça, c'est tout un autre monde. Et oui, le trac, je l'ai tout le temps. J'ai tout le temps le trac. Le stress, il y a deux sortes de stress. Il y a un stress positif, que tu es capable de performer, de faire des belles choses. Et il y a le stress négatif. Le stress négatif t'empêche de faire certaines choses. Et la scène, la comédie, tout ce qui est artistique, c'est un stress qui est positif parce que tu as un petit peu le trac et tout ça, mais ça ne t'empêche pas de fonctionner. C'est comme les joueurs de foot en Coupe du Monde. Ils sont stressés, mais ça se transforme en quelque chose de positif. Le stress, la vie de tous les jours, ça c'est un stress. Ah, Il est toxique, c'est un stress toxique. Mais la scène et la comédie, c'est un stress qui est agréable. Il Très faut bien. savoir le contrôler par des exercices, par des trucs. Il y a toutes sortes de trucs, mais en tout cas, ça reste de très belles expériences. C'est balienne, hein, pour. Donc, très bien, voilà, on arrive à la fin de notre discussion. Ce n'est pas une entrevue, c'est pas une rencontre, c'est cette petite discussion. Mais avant, maintenant, je pense que vous connaissez Karim. J'espère qu'on vous a fait connaître l'artiste et à la fin le comédien. Mais comme je dis, supportons tous nos artistes ou nos professionnels qui sont d'origine algérienne, parce que moi je fais plus spécifiquement avec ma communauté. J'espère que vous avez apprécié, mais avant d'aller à la fin, j'aimerais bien que notre ami Karim dise le mot de la fin à nos amis web spectateurs. Alors, amis web spectateurs, oui, il faut soutenir les artistes parce que les artistes sont très très importants. Huma, en général, ils représentent la communauté, puis ils charfent la communauté terna. Mais il faut soutenir aussi les gens qui les soutiennent. C'est-à-dire Kader, ça fait longtemps qu'il soutient les artistes. Il a fait les premiers articles, je pense, en 2001 ou en 2002. 98, 97. 98, je pense. Ouais. L'essentiel, ça fait longtemps qu'il est là. Donc, il faut soutenir les artistes et il faut soutenir ceux qui les soutiennent à travers les encouragements, les mots gentils, hein, avec les petits mots gentils. Et bien sûr, Anna, je l'apprécie beaucoup, Kader, depuis que je le connais.
Et maintenant, c'est une relation amicale, professionnelle, et puis bravo l'artiste. Merci. En tout cas, merci d'être resté avec nous. J'espère que on se reverra dans d'autres émissions. D'ici là, on vous dit à la prochaine. Un beau bouquet de lys où y a les lits. Je suis le buffet qui appâte, à pain en papier perdu, pâte à gratter tes patates, pâte à modeler ton menu. Le couscous y est piquant et la poutine souriante, du sirop du printemps dans tout l'été à la menthe. La cabane à souk, un beau bouquet de lys où y a les lits. Mon pays, c'est l'île Rayezouk, un beau bouquet de lys où y a les lits. Je me plante et c'est médicinal, je vais finir comme un légume. L'OGM me va si mal, en cannabinol je me consume. La farine est animale, ça nous rend un peu complices. Du discours précuit, un point c'est tout, avec du pain et du fromage suisse. L'espoir, j'ai bâti à main nue la cabane des mémoires, une cabane sans amour et consumée d'un feu vivant. Au carrefour, je cherche son chemin au gré du vent, sans recours. Je reste sans abri des alentours, un survenant au mal de mots et au mal de calembours. J'aime le lieu où j'ai grandi, le souk des troubadours, les bons et les bandits et les marchands d'amour. À la salle des pas perdus, seul ou mal accompagné, sans famille, sans amis, on se cherche. Lady, la cabane à souk, un beau bouquet de lys où y a les lits. Mon pays, c'est l'île Rayezouk, un beau bouquet de lys où y a les lits. Lady, la cabane à souk, un beau bouquet de lys où y a les lits. Mon pays, c'est l'île Rayezouk, un beau bouquet de lys où y a les lits. Lady, la cabane à souk, un beau bouquet de lys où y a les lits. Mon pays, c'est l'île Rayezouk, un beau bouquet de lys où y a les lits. Check l'effet que tu fais, je l'aime ou je l'aime pas, ce monde est un CV. Check, y a plus d'effet, ça me fait un beau bouquet de lys où y a les lits. Check l'effet que tu fais, je l'aime ou je l'aime pas, je m'y fais. Check l'effet que tu fais, je l'aime ou je l'aime pas, ce monde est un CV. Check le bel effet, je l'aime ou je l'aime pas, ce monde est un CV. Check l'effet que tu fais, je l'aime ou je l'aime pas, ce monde est un CV. مرحبا بكم خوتي خواتاتي. Bonjour tout le monde, العسلامك. Salam alaikum. On est au marché Castel. Le marché Castel, c'est un nouveau concept propulsé par la boulangerie Castel. Donc c'est un marché qui rassemble plusieurs départements, allant de la boulangerie-pâtisserie, qui est l'activité principale, à la restauration, aux fruits et légumes frais. نتاع هنايا terroir et importé d'Algérie, frais par avion, du Maroc et de la Tunisie aussi. Aussi la boucherie halal. Donc on va trouver tout ce qu'on a besoin à la maison en venant au marché Castel, au 34 55 Jean Talon Est, au Petit Maghreb, proche du métro Saint-Michel,
coin la 14e. Donc vous pouvez appeler aussi pour vos commandes 514 727 1 2 3 4 514 727 1 2 3 4. Donc on est في l'été 2018. رانا نبريباريو l'anniversaire نتاع الاستقلال تاع البلاد 5 جويلية، عيد الاستقلال وعيد الشهداء. مرحبا بكم في أي وقت.